J'ai envie de parler de la joie et de la foi aujourd'hui, en fonction de l'enseignement que j'ai reçu au fil des années de nos guides. La joie et la foi sont des conditions essentielles pour ne pas vaciller quand nous retournons vers notre patrie céleste. Nous avons besoin de vivre dans la joie pour nous épanouir. La joie est celle qui provient du cœur. Il ne faut pas confondre la joie et la gaieté. La gaieté est liée à des bonheurs éphémères, tandis que la joie est la conséquence heureuse d'un travail spirituel effectué au plus profond de son cœur. Cette joie petit à petit s'engramme dans différentes parties de notre être, notamment dans notre chakra du cœur. La joie est également la sœur de la foi, la sœur de la paix. La joie s'acquiert à force de travail sur soi, grâce à des temps de méditation, grâce à des temps de prière. La joie se trouve dans un endroit où personne ne peut l'atteindre. La joie profonde se trouve dans notre chakra du cœur, dans notre espace sacré du cœur. À chaque fois que nous nous sentons déstabilisés par des événements qui nous contrarient, qui nous peinent, qui nous déstabilisent, essayons le plus vite possible de nous reconnecter à notre soi divin, à notre présence divine. Il est plus important que jamais de vibrer la joie. Les grands maîtres le savent. La joie est essentielle. Quand nous sommes dans la joie, imaginez que nous sommes comme des ballons multicolores. Nos vibrations sont alors très légères. Elles peuvent entrer en connexion avec les vibrations d'êtres des grandes hiérarchies célestes. Quand nous nous maintenons dans un état de joie, nous nous mettons hors de portée des énergies négatives, des énergies du bas astral, des énergies des plans évolutifs. Imaginez des ballons de football ou des ballons de rugby qui sont très lourds. Cette image correspond aux énergies négatives générées par nos états de stress, par nos états de peur et amplifiées par toutes les formes involutives. Vous avez remarqué les uns et les autres que depuis 2 ans, nos nerfs sont mis à rude épreuve. À cause du Covid, à cause de la guerre en Ukraine, à cause de l'inflation galopante, qui fait que nous vivons, si nous ne nous contrôlons pas, nous vivons dans un état de stress. Et cet état de stress est très important pour les familles involutives, car ils se nourrissent de nos énergies, de stress, de peur. Ils en ont besoin. C'est la raison pour laquelle nos chefs d'État, qui sont très au courant de ces énergies diaboliques, qui œuvrent en concertation avec les formes involutives des plans parallèles, savent très bien qu'il est indispensable pour eux de nous maintenir dans un état de servitude, dans un état de peur, car à ce moment-là, nous ne sommes plus maîtres dans notre royaume. Donc, à chaque fois que cela est possible, quand nous sommes déstabilisés, aussitôt, ayons la présence d'esprit de nous reconnecter à notre soi divin. Le 14 janvier 2018, je vis 2 anges d'une radiance, d'une blancheur immaculée. L'un se tenait devant moi, à gauche. Il se présenta comme étant l'ange de la foi. À droite se tenait un ange qui se présenta en tant qu'ange de la joie. Voici l'enseignement qu'ils me délivrèrent. Mes bien-aimés, restez connectés, veillez et priez. Le mal n'est plus de mise sur terre. Grande transformation cellulaire en chacun, en chacune. Pour chacun, pour chacune. Vous remportez des victoires importantes, des victoires innombrables. Vous vous départissez de la matérialité. Vous vous désencombrez. Vous avancez dans la lumière une, dans la pure lumière de Dieu, avec conviction, avec foi, avec amour, avec détermination. Nous voyons vos cœurs, nous y voyons de si belles aspirations. Vous êtes faits pour œuvrer
à la nouvelle conscience. Vous préparez la nouvelle conscience dans vos cœurs, dans vos âmes et dans vos esprits. Nous ne vous laissons jamais seuls. Nous ne vous abandonnons jamais. Nous vous aimons, vous, ces chers enfants de la terre. Nous avons un amour tout particulier pour tous ceux et pour celles qui veillent, pour ceux et pour celles dont l'Esprit divin n'est jamais au repos. Veillez et priez, priez et veillez. Telle est la recommandation sublime. Retrouvez Dieu, retrouvez votre Christ intérieur qui est le soi divin. Vous aspirez à la paix, vous aspirez à la joie, vous aspirez à la pureté, vous aspirez à la beauté pour votre planète qui a été sanctifiée par sa présence, celle du Christ. Il y a 2000 ans, onde christique, onde régénératrice à nul autre pareil. Le monde se nappe de lumière. 2016-2022, grand tournant planétaire. L'humanité devient une en Dieu. La fraternité se divinise. Fraternité en Dieu. Fraternité des peuples. Vous êtes des élus de Dieu parce que vous avez choisi d'œuvrer pour le bien, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre religion. Vous avez choisi de faire abstraction de vos difficultés, de vos peines, de vos souffrances, de vos blocages, de vos appréhensions. Votre âme vous guide, elle est votre guide intérieur, elle est le veilleur. Votre âme vous demande d'avancer, votre âme vous insuffle d'avancer pour le retrouver, lui, le Très-Haut, le divin. Je vis alors de nombreux anges qui accomplissaient un travail énergétique pour nous libérer de certaines entraves, nœuds karmiques, nœuds de magie noire et de sorcellerie. Ces anges ajoutèrent « Tout doit être transmuté, tout est transmuté, enfant de la terre. » C'est le moment de transmuter. C'est le moment de se réveiller pour certains qui se sont assoupis dans trop de matérialité. Le monde va être secoué. De grands séismes vont toucher la planète, ici et là. Vous allez être ébranlés humainement, mais intérieurement, vous serez comme des rocs. Nous vous préparons tous. Nous œuvrons pour la nouvelle conscience cosmique, celle qui est paix, celle qui est joie, celle qui est amour, celle qui est fraternité. Plus de violence sur la Terre. Entre 2019, 2021, 2022, grand changement. La Terre change de plan. La Terre ascensionne. Le cœur divin de la Terre se remplit d'amour, se remplit de lumière. Car vous, les artisans de lumière, vous nourrissez le cœur de la Terre par vos divines émotions, par vos multiples manifestations de respect envers la Terre et respect envers l'environnement. De respect envers vous-même, de respect envers les uns et les autres. Vous appliquez la loi du 1. Vous pratiquez la loi du 1, celle du pardon, celle de la miséricorde infinie, celle, quelle que soit votre race, quelle que soit votre religion. Au plus profond de votre cœur, de votre noble cœur, vous avez choisi de le glorifier, lui, Dieu, le Saint des Saints, le Très-Haut, Yahvé, Allah, Krishna. Vous avez choisi de participer à cet événement cosmique sans précédent, la venue du futur Messie qui doit s'incarner, qui va s'incarner. La divine matrice de la Terre est en grande transformation. La matrice cellulaire des uns et des autres est en grande transformation, en grande mutation. Vous n'êtes déjà plus dans le modèle ancien. ADN divin, plasma divin, oestrogène divin, mentalité divine, purification des canaux, nadis, expansion de vos chakras, nouveaux chakras, ouverture de nouveaux chakras. Vous êtes des surhommes en puissance, vous êtes potentiellement des dieux. Vous renouez avec votre essence divine. Vous renouez avec la conscience christique qui est en vous. Vous faites appel de plus en plus aux archétypes divins, aux hiérarchies célestes, aux anges, aux maîtres ascensionnés, et vous avancez, et vous cheminez. Mes enfants, nos enfants, vous n'êtes jamais seuls. Quand bien même vous vacillez, quand bien même vous vous découragez, vous progressez, car vos âmes sont belles. Vous avez choisi de vous dépasser. Vous avez choisi de vous transcender. Vous avez choisi de le remercier. Vous avez choisi de participer à cette nouvelle conscience.
une grâce sanctifiante va être déposée sans interruption dans les cœurs entre le 14 janvier et le 21 septembre. Nous inondons la planète, votre planète de l'amour infini de Dieu. La conscience du un remplit les cœurs de tous ceux qui ont choisi de le servir. Vous êtes des millions, nos enfants de la terre, à avoir choisi d'avancer dans la foi, dans la joie de votre âme, dans la joie de votre reconnaissance divine. Vous êtes des rois. Vous êtes rois. Vous êtes des rois et des reines dans votre royaume. Brandissez votre sceptre divin, celui de la foi divine, celui de la persévérance, celui de l'amour à toute épreuve. Nous vous aimons bien. Nous vous aimons, bien-aimés de l'un. Nous vous aimons, bien-aimés de l'un. Nous vous aimons, bien-aimés de l'un. Les anges de la foi et de la joie me précisèrent que grâce à l'élévation vibratoire de la Terre, ils seront de plus en plus nombreux à pouvoir se rapprocher de nous. Beaucoup d'humains ressentiront leur contact, ressentiront les anges les frôler de leurs ailes. D'autres les verront dans leur lieu d'habitation, dans les rues. Les sens humains se divinisent car la conscience individuelle et collective s'élève.